À bras-le-corps, l'émission qui vous propose un autre regard sur le handicap. Nous sommes le dimanche 16 mars et je suis au niveau du forum DK News. Alors il est question aujourd'hui d'une conférence débat autour du thème l'accès à l'autosondage dans la prise en charge des blessés médulaires et des enfants atteints de spina bifida. Une nécessité vitale. Donc durant cette journée, nous allons écouter donc des spécialistes nous parler justement d'autosondage. Il sera question aussi d'une conférence débat et puis nous allons faire connaissance avec cette technique, essayer d'en savoir un peu plus. Voilà, alors docteur, vous êtes donc médecin rééducateur. Il est question aujourd'hui, à travers cette communication, de parler d'autosondage. Alors, il faut d'abord savoir ce que c'est un sondage intermittent. Alors, le sondage intermittent, c'est le fait de se sonder plusieurs fois par jour. Donc, sondage intermittent, un sondage qui revient donc régulièrement durant la journée. Et on parle d'autosondage quand c'est le patient lui-même qui le fait. Et on parle d'hétérosondage quand c'est une tierce personne qui le fait. Ça peut être l'épouse, ça peut être le mari, ça peut être la fille, le fils, enfin un membre de la famille ou un proche. Voilà. Alors là on parle de sondage, mais on parle de sondage urinaire. On parle exactement du sondage urinaire, très bien. Oui. Alors pourquoi est-ce si important justement pour une personne incontinente que cette personne-là soit sondée ou qu'elle se sonde elle-même? Alors il faut savoir qu'il est important d'assurer une vidange vésicale complète. Donc c'est ça l'objectif en fait de l'autosondage, c'est de vider complètement la vessie. Alors pourquoi on vide complètement la vessie? D'abord on va la débarrasser des microbes. Et deuxièmement, on va assurer une pression basse au niveau de la vessie. Parce que si vous avez des urines qui stagnent, et si vous avez un régime de haute pression au niveau de la vessie, alors le danger, c'est que les urines vont remonter vers les reins. Et donc si on abîme les reins, ça va être donc notre histoire qui va donc se répercuter sur le pronostic vital du patient. Vous savez très bien que l'insuffisance rénale va demander une hémodialyse, etc., etc. Sans parler aussi des risques d'infection urinaire. Tout à fait. Donc avec le sondage intermittent, on va non seulement éviter les infections, mais on va aussi éviter la destruction des reins. Donc c'est ce qu'on appelle communément le haut appareil. Le haut appareil rénal, c'est les reins. Alors qui dit sondage urinaire dit sonde. Pour faire l'autosondage ou l'hétérosondage, on a besoin de faire ça donc plusieurs fois par jour. Tout à fait. Alors ce matériel-là existe en Algérie et il est important aussi de savoir que c'est du matériel qui est jetable. Donc on n'a pas à réutiliser ce genre de sonde. Donc les sondes qui sont là, elles sont lubrifiées, elles sont à usage unique. Alors, une dernière question. Les sondes urinaires coûtent combien sur le marché? Alors, une sonde urinaire coûte en moyenne 200 dinars. Donc, si on doit utiliser 5 sondes, ça va faire 1000 dinars par jour. Voilà. C'est vrai que le prix il reste un peu excessif. C'est pour ça qu'on est là pour qu'il y ait justement une prise en charge par les caisses nationales de remboursement pour aider donc ces patients à disposer de leurs 5 sondes par jour. Merci beaucoup. Merci. Nous sommes ici, donc la Fédération algérienne des personnes handicapées, pour faire un plaidoyer. Un plaidoyer en direction du ministère de la Santé qui est présent. Un plaidoyer pourquoi aujourd'hui? Parce qu'en ce moment, il y a des sondes pour l'autosondage qui sont disponibles en Algérie.
Vous savez, moi j'ai eu mon accident, ça fait presque 40 ans. Comme quoi on vit longtemps, donc au moins qu'on ait une qualité de vie. J'aurais jamais cru vivre autant, mais bon. Et je vais peut-être faire une parenthèse, mais j'ai été bien prise en charge sur le plan urinaire. Parce que il suffit d'être sondée. J'ai été sondée pendant 7 mois seulement. Parce qu'après l'accident, on ne maîtrise pas ses sphincters, il y a la paralysie. Eh bien, les 7 mois de sonde à demeure, celles qu'on garde 15 jours, même pour les femmes qui vont accoucher et tout, on les sonde momentanément. Mais il ne faut pas que ces sondes restent trop longtemps. Et j'ai seulement été sondée 7 mois. Eh bien, il a fallu pendant 2 ans toute une série d'investigations, de traitements. On a trouvé, parce que la sonde à demeure est comme, vous savez, comme quand vous pompez de l'eau, à la fin, il y a des résidus qui restent et la vessie se rétracte. Moi, je vous parle d'une manière, je ne suis pas un médecin, il y aura tout à l'heure le docteur qui en parlera d'une manière scientifique. Moi, j'en parle. Et c'est grâce à toute cette rééducation que j'ai eue, que j'ai pu être plus ou moins en bon état actuellement. Nous avons recensé, parce que nous avons démarré une base de données qui rassemble un peu tous les paraplégiques. Et sur 150 paraplégiques, seulement 10% utilisent l'autosondage. L'autosondage, c'est un geste qu'effectue 5 fois par jour la personne paraplégique. Mais quand on a su que les sondes étaient disponibles, nous avons fait une demande à Madame la ministre de la Solidarité qui nous a donné un fonds pour l'achat de ces sondes. Donc depuis 1 an, de 2013 et 2014, nous fournissons à tous les paraplégiques, mais aussi, vous savez, j'ai été étonnée parce que quand j'ai envoyé des lettres à tous les services de réadaptation fonctionnelle, comme Texraïen, Nazur Plage, Ben Aknoun, même France Fanon, du coup, on m'a envoyé non seulement les paraplégiques, mais j'ai découvert les enfants spina bifida. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils m'envoient aussi des enfants. Donc, on a dû commander aussi des sondes pour enfants. On m'a aussi envoyé des personnes atteintes de sclérose en plaques. Nous qui avions fait un réseau pour les blessés médulaires, donc paraplégiques, nous nous trouvions obligés de répondre à des besoins autres que ceux que le réseau qu'on avait créé. Nous l'avons fait sans problème. Aujourd'hui, le plaidoyer, c'est pour convaincre le ministère de la Santé, la Caisse de Sécurité Sociale, que ces sondes préservent la fonction rénale de tous les enfants. C'est un geste qui rentre dans l'éducation sanitaire du malade. C'est fait par le malade lui-même quand c'est un adulte et par les parents quand c'est un enfant. Puis je remercie tous les paraplégiques de type hasard. C'est pas évident pour se préparer, etc. Il y a comme ça. Nous faisons en sorte qu'ils deviennent acteurs de leur changement. Parce qu'il faut qu'on se batte soi-même. Des droits, on les arrache. Donc aujourd'hui, ils sont venus, c'est pour leur intérêt. Voilà. Je travaille à l'hôpital du Rhin de Constantine depuis 25 ans. Et puis j'ai eu un problème. Bon, moi le problème est un peu différent parce que j'ai pas eu un accident. Moi c'est une compression médulaire lente. C'est-à-dire que avec le temps, j'ai une tumeur qui a augmenté au niveau de la moelle épinière, qui a comprimé la moelle. Donc ce qui fait que les symptômes sont venus progressivement. En fait, quand on arrive avec le temps au même problème que la majorité des paraplégiques et tétraplégiques. Et maintenant, quand on commence à pratiquer l'autosondage, premièrement, il n'est pas traumatique. C'est ça ce qui est le plus important, c'est que quand la personne fait l'autosondage, ou une tierce personne l'aide,
c'est pas traumatisant. Mais moi, je peux rajouter une chose. Maintenant, c'est mon expérience personnelle, c'est pas médical. Moi, si j'ai pas, parce que j'ai eu un problème de vessie il y a une année, et là, j'avais décidé dans ma tête d'arrêter le boulot, d'arrêter de travailler. Bon, mon problème a été réglé. Je continue à boulotter, et c'est ça ce qui est très important. Il faut savoir une chose, c'est que si vous commencez à l'autosondage, votre vie va changer radicalement. Parce que le problème, celui qui a une paraplégie, une tétraplégie, au bout d'un certain temps, le problème en lui-même, il est maîtrisé. C'est là, les gens se sont habitués. Bon, c'est pas habitué, mais en fin de compte, on gère. On vit avec. Voilà, le docteur Jarry, qui est un collègue de l'hôpital d'Orsay, il est en train de m'aider un peu pour m'exprimer parce que c'est un peu difficile d'aborder ces sujets. Mais le problème psychologique pour les gens concernant la vessie, il est plus important que la pathologie en elle-même. Et c'est une expérience qui est personnelle. Pour vous dire, parce que je pense que la majorité, là, peut-être qu'ils n'arrivent pas à s'exprimer, mais c'est le cas. Le sondage permanent, c'est horrible. Pour ne pas dire autre chose, c'est une catastrophe. Je ne sais pas comment employer Non, parce que c'est pas normal qu'à l'heure actuelle, où les gens portent des sondes pendant des années. C'est anormal, parce que déjà, il n'y a pas de vie. Ce qui est très important, parce que quand même, les gens doivent vivre, ils doivent sortir, ils doivent travailler, aller chez les gens, alors se balader. Et sans compter qu'il y a risque de santé, dont Dr Tabi a très bien expliqué. Voilà, c'est à peu près ce que j'ai voulu à dire, parce que j'ai voulu venir pour un peu vous parler de mon expérience professionnelle et mon expérience personnelle. C'est le professeur Azouni. Voilà. Vous êtes urologie pédiatrique, Canastel. On peut sonder un enfant dès la naissance, il faudrait qu'on sache. Parce qu'il y a les vessies à risque, il y a les vessies qui ne sont pas à risque. Donc on peut commencer l'autosondage à la période néonatale. Et il passe, moi j'ai des enfants maintenant qui s'autosondent. Qui s'autosondent. Avant, c'était les mamans qui étaient tout le temps disponibles. Les mamans, vous savez, ils sont là peut-être les spinets, vous allez voir les mamans comment elles sont avec leur sang à cheval. Mais après, dès qu'ils arrivent à 8 ans, parce que les spinets, l'avantage, c'est qu'il y a des spinets marchands. Il y a des spinets, des situations qui sont bien. Et il ne reste que le problème sphinctérien. Et c'est pas possible qu'on n'arrive pas à les régler, ce problème sphinctérien. Parce que c'est un problème carrément vital. Parce que les gens croient que c'est un problème d'incontinence. Que les enfants fuient des urines. Donc, c'est ça le problème. Mais non, l'autosondage, il protège les reins. Si on n'autosonde pas les enfants, ils vont dégrader leur fonction rénale. Ça se fait à bas bruit. On ne se rend pas compte. C'est silencieux. Et quand on arrive à un certain âge, on commence à faire des bilans, on va trouver que c'est des enfants qui commencent à déclencher leur insuffisance rénale. C'est terrible. À ce moment-là, ça devient un problème de santé publique. Parce que ils vont passer à la dialyse. Et c'est l'État qui paye. Maintenant, ils vont mieux prévenir. Il vaut mieux prévenir que guérir. Et l'incontinence, l'incontinence urinaire qui est un problème, disons, social, parce que la neurovessie pose deux problèmes. Un problème vital qui est la protection du rein, et le deuxième problème, c'est une conséquence sociale. Parce que quand un enfant ou un adulte, il s'autosonde, il est propre, il ne porte pas de couche, il est bien inséré dans la société, il peut trouver un boulot, il peut vivre le plus normalement possible. Et on a un exemple vivant ici devant nous. Et puis, pourquoi les enfants d'un an, ils vont vivre dans leur coin, isolés du monde, et c'est une catastrophe pour la société. Si on parlerait d'argent, on s'en fout du malade, carrément. Si on réfléchira comme ça, ça coûterait moins cher de rembourser les sondes que d'aller traiter, par exemple, des hommes qui portent une sonde, qui font 2 infections fébriles par mois. Et ça nécessiterait une hospitalisation, des antibiotiques. Et j'ai calculé, moi, le coût. Ça coûte 4 fois à 5 fois plus cher de rembourser les sondes. C'est beaucoup plus bénéfique de rembourser les sondes que d'aller traiter des enfants ou des adultes. Moi, je parle beaucoup d'enfants parce que je ne traite que des enfants. La chirurgie des complications et définitive, c'est l'hémodialyse. Vous imaginez, un hémodialysé coûte combien à l'État? Mais il vaut mieux faire la prévention primaire. Je voulais dire aussi que pour les femmes,
les femmes elles sont moins gâtées, elles n'étaient pas préparées à l'autosondage. Donc, il faut de la rééducation. Voilà, c'est plus compliqué, il faut une glace, etc., pour trouver le méa urinaire. Mais bon, ça fait partie de notre organisation. Pourquoi je parle aujourd'hui ? Je vais vous dire que les patients qui sont là, il y en a juste 1 ou 2 qui pratiquent l'autosondage. Je suis institutrice formation, alors je suis en train. Et j'aimerais que eux, parce que vous savez pourquoi ? Parce qu'on ne leur a pas appris à la phase d'hospitalisation. Mais d'où il faut, la sonda demeure, 15 jours, mais ils sont tout à fait limités dans leur participation sociale. Et نهضروا عليكم اللي ما يستعملوش l'autosondage. Il faudra qu'on fasse parler Fatah qui a découvert l'autosondage quand on a créé le réseau des paraplégiques et il va vous dire son expérience. وكي دخلت البنعه كنون هنايا ما حبوش يديروا لي لوطوسوند ما كناش نعرفوا عاد قال لك دير لا سوند هذه تاع 15 جور دومور هذه كل 15 يوم بدل ومن 2007 وانايا في ليزانفيكسيون مازال ما بغيتش كاع قلت له باش ندير لوطوسونداج باش نعاود نبدا فيه قال لي نشرب بالدواء ولا لافيس تاعك ما يشدوني قال لي هو ما عندك لي فويت قلت له كيف ندير باش كاش تريتمون نشربو قبل ما ندير لوطو خاطر قالنا كاين تريتمون قال لي ما ديه حتى تريتمون قال لي سي 5 خطرات في النهار الا ما خرجتش عليك سي 6 شغل ما قاليش هاك تريتمون شربو من بعد بدا الدواء حتى رحت للدكتور طالبين هو اللي عطاني التريتمون تاعي باش شربتو راني دوك ندير في لوطوسونداج عندي دوكا شهر ملي بديت ندير من 2007. Et vous avez dit qu'il y a une volonté du patient. Donc je suis contente, il n'y a pas d'état d'âme. On ne peut pas se permettre d'avoir des états d'âme. Il est là, il est volontaire, il est à l'écoute de ce que disent les médecins, mais il n'y a pas il n'y a pas une inscription dans les programmes de prise en charge dans les services de médecine physique et réadaptation concernant l'autosondage. Ça ne se fait pas automatiquement. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد نشكرك بزاف مدام. شكرا جزيلا. أنت بلاصياصو بالناس اللي يخدموا كاع معاك. البروبليم تاع لي سوند أنا راني من 92 من 92 صافي 22 22 عام في هذا الدومين هذا تاع لي سوند واللي بروبليم تاع لي سوند وتاع مكانش وتاع يعني نقول لك يا مدام من 92 راني في الدومين هذا تاع لي سوند وتاع ما لي سوند تاع باش يرومبوسي مام يقول لك ترومبوسيهم صح شكون اللي خدام في هذا الناس هذم حتى عنده راسيرونس وباش ترومبوسيو له باش لا يا مدام هذا الناس مش خدامين باش يرجعوا لهم الدواء ولا ما يرجعوا لهمش ماشي واحد هذا عنده 100% ولا باش يرجعوا له ولا ما يرجعولوش هذم يا مدام كاينين باش تروح الانابق شاك فوا يبعثوني لوبيتال تاع المديه دير الكوموند تعرفي شحال تبقى هذا الكوموند يا مدام عامين صوند وحده نخدم بها شهر ديرها لا جافيل ديرها في الفريغو ديرها في كذا ديرها في جوسكا ماتمون Le ministère de la Santé est présent aujourd'hui à travers Madame. C'est le docteur Magmoun. Alors, un petit mot justement par rapport d'abord à votre présence. Donc, vous avez été sensibilisé justement par cette communication et par cette conférence débat. Est-ce que ça va peut-être changer un peu votre vision ou peut-être des actions vont découler justement de cette journée, de cette communication? Oui, tout à fait. Là, j'apprends qu'en fait, le gros problème de ce type de handicap et notamment les
les malades qui sont atteints, les blessés médulaires, les spina bifida et les paraplégiques, leur problème, c'est le remboursement des sondes qui leur sont nécessaires et qui est vital dans la mesure où le gros risque, c'est celui de l'insuffisance rénale que nous combattons et pour lequel nous mettons tous de gros efforts pour ne pas en arriver là. Je sors avec une proposition assez concrète, celle de l'éducation des malades. Par les interventions des uns et des autres, j'apprends que tous ne sont pas au même niveau d'information. Donc il faut les rééduquer de la même façon, et de les sensibiliser à l'auto-sondage. Vous parlez des professionnels de la santé? Je parle des professionnels de la santé. Moi je parle des problèmes qui reviennent, sur lesquels nous pourrions agir, intervenir. Donc l'éducation, c'est vrai qu'elle est très importante, dès lors où c'est la seule solution pour le drainage de l'urine, etc. Donc moi je suis très sensibilisée par rapport aux problèmes des uns et des autres. Je ne vous cache pas que j'ignorais cet aspect un peu des personnes handicapées, je dirais. Mais là, c'est vrai que je suis très sensibilisée et je me ferai le plaisir de rapporter ce problème et surtout les recommandations qui ont été émises aux décideurs de ma tutelle. Je vous remercie. Merci docteur. Merci beaucoup à tous pour votre soutien. Nous, on est très optimistes. Petit à petit, les choses vont s'arranger. Merci. If I can reach the stars, pull one down for you, shining on my heart, so you could see the truth. And this love I